Oui, tu as une conférence nécessaire, comment sensibiliser et éduquer nos enfants. On voit plus que finalement un enjeu, une nécessité de société certainement aujourd'hui. Je crois que cet enjeu il est primordial pour l'impact social et environnemental. Je pose mon propos en disant il faut refaire les mangeurs de demain. Il n'y aura pas de transition environnementale, il n'y aura pas de transition agricole s'il n'y a pas les mangeurs qui vont avec. Là aujourd'hui on est dans une société, donc je viens d'ailleurs, une société de la consommation qui est devenue une société de la surconsommation où on a cru que le tout pas cher fonctionnait, or que le tout pas cher ne fonctionne pas. Donc il faut réapprendre. Et pour réapprendre, rien de mieux que les enfants pour leur transmettre la valeur des choses. Bien sûr, oui. Et dans un cours de gastronomie, je ne parle même pas d'un cours de cuisine, il y a un cours d'hygiène alimentaire, il y a un cours de cuisine, il y a un cours d'histoire-géographie, il y a un cours d'arithmétique. Oui. Et tout ça mis ensemble, bien finalement, construira le mangeur de demain. Parce que tant qu'on est des consommateurs, voire des surconsommateurs, on abîme notre planète. Justement, on a un rapport à cette ruralité en termes de présentiel. On a inscrit depuis 3 ans les Journées nationales de l'agriculture. Des fermes s'ouvrent, des transformateurs s'ouvrent. Un peu plus de 2000 personnes fréquentent déjà en tout cas ces ouvertures. Comment il faut s'engager pour... il faut aller visiter les fermes, il faut aller rencontrer des agriculteurs. D'abord, il faut essayer de rencontrer, c'est toujours bien, c'est pas toujours facile aux agriculteurs, ils ont un métier. Bien sûr. Moi, je pense, ça fait quelques années maintenant, ça fait 22 ans, que je travaille avec le monde agricole au travers de Bleu Blanc Cœur. Et Bleu Blanc Cœur, c'était définir ce qu'est un bon produit. Vous voyez, pour le consommateur, le mangeur, c'est quoi un bon produit? Son impact social, bien sûr. Combien l'agriculteur est rémunéré, son impact environnemental, quel est l'impact environnemental de ce produit, et son impact nutritionnel. Et ça, il faut le mesurer. Et plus on va avancer, c'est pour ça qu'un projet agricole, c'est du temps réel, et le temps réel dans l'agriculture, c'est entre 5 et 10 ans. Donc il faut admettre ça, il faut admettre que les politiques agricoles, c'est du temps réel, et le temps réel de l'agriculture, c'est entre 5 et 10 ans. Donc mesurer les choses qui nous font avancer, l'impact social, l'impact environnemental et l'impact nutritionnel. Mais encore faut-il qu'au bout de la chaîne, il y ait un citoyen qui ait compris que dans pouvoir d'achat, il y avait pouvoir. Je pense, oui. Il y avait pouvoir de dire non. À certains produits. Justement, dernier point sur lequel je sais que tu es très engagé, c'est la transmission du savoir-faire des métiers aux entrants, aux plus jeunes également. Définir un avenir professionnel, c'est là aussi les engager sur une vraie définition du goût et du vivre ensemble. C'est-à-dire que les engager sur une voie professionnelle, c'est les engager dans un projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'intéressera plus les gens aujourd'hui à un emploi. Ils veulent un projet. Oui. Un projet épanouissant. Et c'est pour ça que nous nous efforçons d'amener des personnes des fois éloignées d'un projet, éloignées de l'emploi, éloignées pour des raisons diverses et variées de précarité, de les ramener dans l'idée d'un projet de société et d'un projet pour eux. Merci Thierry.